J'ai pas pris à boire, vous avez pris à boire, qui a pris à boire? Mes parapluies. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la fac comme ça. Je me suis jamais mise dans cet axe, je crois, dans mes vidéos. Est-ce que je suis floue? C'est Marine qui a mis le gif de lapin. Je l'adore. Vous êtes 4 à avoir répondu. Eh bien, je vous aime. Je suis à vous. C'est pour vous. Je suis là pour vous. Je vous célèbre. Denis. Denis est là, bien sûr. Bonjour Denis. Bonjour à tous. Je m'interroge souvent sur ce qui est à la base de la création artistique. Quelle est la pulsion qui vous anime, vous les artistes? Personnellement, je n'ai pas cette flamme intérieure et il m'est impossible, je pense, de créer une œuvre d'art. Je pourrais sans doute faire un objet utile et avoir la satisfaction de le voir achevé, mais rien qui crée une émotion à celui qui le verrait. Alors c'est quoi ce qui vous est intérieur et qui vous pousse à faire des choses créatives? Quelle est la pulsion qui vous anime, vous les artistes? Je ne pourrais pas parler au nom de tous les artistes. Pour moi, je dirais qu'il y a exprimer des choses. Alors je ne t'apprendrai rien en disant que l'histoire personnelle joue beaucoup. Je pense que quand on a pu se sentir incompris, on investit de la libido dans l'entreprise. On veut dire des choses. On veut dire des choses, on veut montrer des choses. C'est depuis la nuit des temps. C'est une représentation. C'est offrir un regard. C'est regarder les choses autrement. Dans mon cas, je crois que la poésie, c'est ça, c'est faire découvrir de la beauté là où on ne s'y attendait pas, on ne l'attendait pas, choquer un peu, provoquer des trucs. C'est un luxe. On peut penser. Parfois, je me dis que c'est un luxe, bien sûr, de faire ça. L'idée qu'on produit des choses qui ne sont pas utiles, comme tu dis, c'est subversif. Ce qui est à la base de la création artistique, dans mon cas, je crois... parfois c'est moche, hein. Parfois c'est le besoin de reconnaissance. Il y a de ça. Et j'aimerais bien m'en affranchir de ça. Mais il y a de ça. Afficher sa différence. Et après, parfois, il y a aussi le pur plaisir esthétique. Parfois, j'y parviens. À dire des mots, à assembler des mots, à faire des images, à regarder en fait. Regarder, assembler. L'art, c'est une manière d'agencer le monde pour se donner une raison de vivre. De manière à ce qu'il nous plaise, qu'on se dise « Ah, il y a tout ça, moi je suis parmi tout ça. » Avec les réseaux sociaux et tout, parfois je me dis « Mais est-ce que tout le monde ne veut pas être artiste aujourd'hui ?» Et parfois, cette pensée-là est très paralysante. Et donc, avoir des preuves que tout le monde ne veut pas l'être me rassure. Donc, merci, Denis. Alors, c'est quoi ce qui vous est intérieur et qui vous pousse à faire des choses créatives? Alors, créative, la cuisine, on peut dire la cuisine, c'est créatif. Le bricolage, c'est créatif. Enfin, où commence la créativité et où s'arrête cette frontière-là? Je pense que on peut créativement faire une lettre de motivation pour un emploi très chiant. C'est ça le courant de l'art conceptuel, c'est comment des gens réussiront à brouiller la frontière entre l'art et pas l'art, la vie, le banal. Ceux qui réussissent à brouiller cette frontière, ça me fait vibrer quand même. Ce qui est intérieur, c'est... Il y a un truc d'orgueil et d'ego quand même, fatalement. J'en ai marre de ça aussi. Ça me gave. L'idée de chercher un peu quand même la lumière, c'est loin d'être le plus noble. Mais laisser une trace, exister. Quand on ne veut pas faire d'enfant, par exemple, on se dit qu'en réfléchissant sur des sujets, en assemblant des images, en écrivant, en se produisant sur scène, en se donnant en spectacle, en fait, que c'est une manière de marquer son poids, quoi.
sur l'humanité, sur la Terre, alors que franchement, c'est complètement illusoire, on est un grain de sable, vraiment. Mais il y a un truc mégalo comme ça, enfin, un peu en ce qui me concerne. Un peu. Est-ce une source inépuisable? Je le pense. Je pense que c'est une source inépuisable. Maintenant, je pense qu'on peut se lasser de l'exercice. Avez-vous peur que l'inspiration s'arrête? Non, moi, c'est pas ça qui me pose problème, vraiment. Ce qui me pose plus de problème, c'est la souffrance. T'en parles après, là. Au contraire, avez-vous peur de n'avoir pas le temps d'exprimer tout ce que vous espérez? C'est pas une question de temps, c'est une question de moyens, je pense. J'ai peur de ne pas avoir les moyens. Les moyens... Ça, c'est irrationnel. Les moyens matériels, parce que... En vrai, je ne manque de rien. Mais comme on continue d'être un peu dans un flou administratif, je suis pas tranquille. Mais qui l'est? Je suis pas tranquille. Mais les moyens surtout psychiques et psychologiques et... Très souvent, je suis indisponible à la création. Et je peste contre ça. Je devrais pas, parce que ça fait qu'empirer l'engrenage. Hein. J'ai peur de ne pas avoir les moyens d'exprimer tout ce que j'espère. C'est vraiment... Oh, ça, c'est une peur, oh là là. Bah, j'ai l'impression, tous les jours, tous les jours, j'ai l'impression de passer à côté de choses que j'aurais pu créer. Parce que je me sens indisponible. La vraie question de la maturité artistique pour moi, c'est comment je peux me rendre plus disponible à la création. Après, voilà, la vie, c'est aussi récurer la baignoire, aller faire les courses, changer les draps, voir des gens perdre son temps, ouvrir des enveloppes. J'ai l'impression qu'il y a un grand malentendu sur le plaisir, on en parlait avec Linda tout à l'heure, le bonheur, l'envie de l'artiste, l'espèce de plaisir, faire ce dont on a envie. Bah moi, c'est-à-dire qu'en théorie, oui, j'ai envie de tout ça, mais dans la pratique, qu'est-ce que c'est dur d'aligner les idéaux avec la difficulté de l'action concrète, quoi. Que cherchez-vous en produisant des œuvres? Entrer en lien, entrer en contact, toucher, émouvoir, bouleverser même, pénétrer, marquer, surprendre, divertir, faire rire, toucher, séduire, faire changer d'idée, déstabiliser. Je veux qu'on pense à moi. Je veux qu'on pense à moi. je veux... Oh. Peut-être que j'ai été frustrée de relations et que je me dis que fabriquer des choses, dire des choses, montrer des choses, c'est une manière d'entrer dans la vie des gens. Mais de plus en plus, je me dis, quel dommage, tous ces inconnus. Voilà, je suis dans leur vie, mais je le sais pas. Je sais pas qui ils sont. Enfin, il y en a certains que je connais. Le faites-vous pour vous ou pour les autres? Les deux. La maturité et la sagesse vont évidemment dans le sens de soi. Enfin, on pourrait débattre. Moi, par exemple, quand on me posait la question de est-ce que tu penses au public quand tu fais les choses, moi, je trouvais ça fou qu'il y ait des gens qui disent « Ah non, moi, je pense pas au public. Si je pense au public, j'arrive pas à travailler. » Et moi, je disais « Mais je suis obligée, je pense qu'à ça. Je suis absorbée par cette idée qu'il y a un public. » Mais en fait, je me rends compte là que c'est pas forcément aussi altruiste que je pensais et sûrement contre-productif. Tu vois, Denis, la solution, c'est quand même de faire pour soi et que si on fait pour soi, fatalement, si ça touche quelqu'un, on sera dans le vrai. Tandis que si on part biaisé en essayant de faire pour les autres, ce que j'ai fait quand même,
ce que je continue de faire parfois, parce que parfois, soi-même, c'est limité, soi-même, c'est connu, soi-même, c'est chiant, soi-même, c'est... Mais en fait, soit les autres, tu vois, c'était un peu dans mon spectacle, soit les autres, est-ce que c'est pas la même chose en fait? Je est un autre, c'est ça qu'on dit? Non, en effet, faire pour moi, faire vraiment pour moi, je pense que c'est faire d'une manière ouverte à l'autre. Parce que si je suis ouverte à moi, il y a la place pour tout le monde. Tu crois pas? J'ai l'impression que les créations les plus réussies, c'est-à-dire celles qui provoquent une émotion, sont celles qui ont été faites dans la douleur, l'angoisse et le doute, ou bien dans la jubilation d'avoir découvert quelque chose. C'est une belle théorie, alors il faudrait que tu me listes à quels exemples tu pensais. Non, en vrai, pour la douleur, l'angoisse et le doute, vraiment, j'y crois pas. Je veux pas y croire. Je veux pas y croire qu'il faut souffrir pour, comment tu dis, pour réussir, qui provoque une émotion. Pour moi, la complicité, c'est une émotion. Parfois, il me suffit de lire les mots de quelqu'un qui décrit quelque chose de très très banal pour me sentir sœur. Et c'est un acte très simple. Je pense qu'il y a des solutions dans la simplicité. Mais la jubilation de découvrir quelque chose, ça, voilà, je ne peux que te rejoindre parce que j'adore chercher des nouveaux trucs. Donc fatalement, ça c'est un petit peu mon moteur personnel à moi. Bien vu. Comment faire pour un parapluie de rester présent sans donner l'impression que tu lui dois quelque chose? Mais Denis, tout va bien. Bon, maintenant j'ai parfois l'impression qu'en essayant de t'encourager, je ne provoque qu'un épuisement stérile. Comment faire pour un parapluie de rester présent sans donner l'impression que tu lui dois quelque chose? C'est un équilibre que je ne suis pas sûre de trouver spontanément. Oh, cher Denis. Eh bien, tu sais quoi, tu es parfait. C'est-à-dire que ce simple souci-là résout tout. D'Amandine est là. Comme j'étais à la bourre pour écouter ton podcast, je viens de le faire. Du coup, je rapporte ici une question que je me pose. Je me demandais si dans tes rencontres, tu ne te retrouvais pas face à un phénomène de fan. J'imagine que les gens se retrouvent forcément à connaître ou découvrir ton travail et du coup à l'apprécier ou pas. Ça interfère. Très bonne question, très bonne question. Pour l'instant, il y a autant de cas de figure qu'il y a de personnes. Alors, l'un des cas que j'aime bien, c'est, oui, le cas d'une personne qui connaît mon travail, mais qui me le dit d'emblée, et qui l'apprécie donc. Ah, parce qu'il y a aussi ceux qui viennent me dire qu'ils connaissent et qu'ils n'aiment pas. Bon, alors ceux-là, comment vous dire? Ou alors il y a ceux qui essayent de vérifier, alors ça c'est fatigant, tout dépend de la vibration de la personne en fait. Et c'est un bon test, c'est-à-dire que comment elle compose avec cet ingrédient-là. Il y a plein d'ingrédients dans la vie, ça c'en est un, il se trouve que j'ai une petite notoriété. Donc le cas qui marche assez bien, c'est quelqu'un qui sait, qui me dit qu'il sait, qui apprécie, qui respecte. Mais voilà, pour qui ça fait partie d'un ensemble où ça n'est pas en soi un sujet, parce que c'est clair que j'ai pas envie de parler de ça. Pour moi, quand je suis dans la vie sociale, amoureuse, affective, amicale, c'est un temps préservé hors du travail, donc j'ai pas envie de répondre à une interview ou de... Voilà. Est-ce que c'est arrivé ça? Je pense que c'est pas arrivé parce que je le sens venir ça et... Parfois c'est arrivé, il y avait un garçon un petit peu trop sûr de lui qui commençait à venir me donner des conseils là et à essayer de me... Non mais autant dire ça... Au revoir, ciao, bye. Non, j'ai horreur qu'on essaye de me donner des conseils. Moi, je vais pas essayer de te donner des conseils dans ton travail si on vient de se rencontrer. Donc là, c'est mort. Non, le cas de figure où la personne sait, apprécie, me le dit, et ça fait partie du paysage
de ce qu'on partage en commun. Et ça peut être très agréable pour moi de sentir que quelque part, la personne a de l'avance. C'est-à-dire que ça me met moins la pression dans la séduction. Je sais qu'il y a un truc qui est acquis. C'est-à-dire que si elle sait ce que je fais et qu'elle l'aime, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être de là, entrer en représentation ou en espèce de tentative de conquête, voilà. Donc ça, c'est plutôt confortable. Après, c'est inégal. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça m'est arrivé avec un garçon, j'étais frustrée de ne pas avoir assisté à tous les mois qui avaient pu avoir lieu avant qu'on se rencontre, mais que lui avait vécu dans l'anonymat, alors que j'étais pas là, des années avant notre rencontre, et me rendre compte que ça, alors que moi j'étais en train de vivre le début d'un émoi, moi je découvrais quelqu'un, lui, on n'était pas accordé sur la temporalité. Lui, ce que j'étais en train de vivre, il avait vécu 5 ans avant. Et ça m'a paru injuste. Je me suis dit, mais mince alors, moi je suis en train de vivre un début d'émoi, et pour lui, en gros, moi je suis privée de ça, quoi. Lui, il a déjà vécu. Alors, il y a eu un autre cas où c'était une fille, j'étais persuadée qu'elle savait pas. Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas. Et on a passé toute une journée ensemble. Et j'ai fini par l'inviter à la maison pour dîner. Et là, à 500 mètres de chez moi, elle me dit « Ah, au fait, je sais qui t'es. » Et là, je lui dis « Mais tu fais bien de me le dire avant de monter chez moi, ça aurait été bizarre. » Et j'avais trouvé ça un peu pervers de sa part parce que il y aurait eu des tas d'occasions, il aurait été possible de me dire, et dans ce cas-là, c'était un peu me laisser dans une situation inconfortable elle savait qui j'étais, mais elle me le disait pas. Et je sentais qu'elle me testait. Et j'ai pas aimé. Résultat, on s'est pas revus. Mais je lui ai fait à dîner. Et j'ai repris en main. Je crois que j'ai été un peu plus dure. D'ailleurs, elle s'est excusée après. Parce que oui, ça m'avait un peu... j'avais trouvé ça un peu malhonnête, quoi. D'autant qu'on était dans un échange quand même intime. Et l'autre cas, très drôle, mais très problématique d'ailleurs, si vous avez des conseils, des avis, je sais pas ce que vous en pensez. Là, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué de dire « Vas-y, va sur Internet, voir 7 ans de contenu, 200 vidéos, toute ma vie. » C'est étrange. Donc pour l'instant, je dissimule. Il ne connaît pas mon nom de famille. Il a une vague idée de ce que je fais. C'est-à-dire que je lui ai dit que je suis artiste. Il m'a demandé « Est-ce que tu en vis ?» Je lui ai dit oui. Je lui ai dit que je faisais un peu des recherches. Je lui ai dit que je travaillais beaucoup à mon écran. Je pense que il n'est pas gêné pour l'instant par cette espèce de flou. Mais c'est compliqué. Est-ce que c'est à moi de décider ce qu'il va voir, c'est-à-dire lui envoyer telle vidéo C'est vraiment une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en penses-tu, Andine, Amandine, d'Amandine? Voilà, pour l'instant, j'aime bien. Parce que quand la personne ne sait pas, ça peut être très... voilà, je mets mes tripes sur la table, vas-y, prends-toi tout ça dans la tronche de tout ce que j'ai fait. Et puis Internet, on sait bien, voilà, il y a plein de choses de moi sur Internet. Donc si tu ne connais rien, je préfère qu'on se rencontre bien avant, nous, pour éviter tous les malentendus. Et peut-être, si vraiment ça devient sérieux, j'en sais rien. Si cela s'impose que nous évoquions ce que je fais dans la vie vraiment, comment on fait, par quoi on commence? Moi, j'aime bien la vidéo escorte. Je trouve qu'elle pose... Pour l'instant, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que j'enverrai, je sais pas. Parce qu'il y a eu un autre cas d'un garçon de ma génération. Et lui, j'étais presque
J'étais presque piquée qu'ils me reconnaissent pas. Parce que pour moi, il avait tout pour me connaître, mais il connaissait pas. Et du coup, je lui ai dit, ben, je suis embarrassée que tu connaisses pas. Mais je lui ai quand même pas dit. Mais je lui ai dit, tu sais, d'habitude, les gens de ta génération, en fait, ils arrivent un peu à me situer. Ça faisait hyper prétentieux, genre, quoi, tu sais pas qui je suis. Mais c'est très drôle. C'est très drôle. C'est une super question d'Amandine parce que ça brasse plein de trucs. Donc, à la fois, c'est confortable quand je sais que la personne a été séduite par mon travail. À la fois, ça peut faire obstacle parce qu'il y a plein de malentendus, parce que je ne suis pas forcément ce qu'on se figure que je suis, parce que tout ça. Donc, ça a interférence aussi. Et puis, parfois, c'est juste comment on se révèle, quoi. Comment ça se passe. Mais c'est un bon exercice d'humilité aussi de se retrouver devant des gens qui savent pas qui je suis, quoi. S'il y a un comportement de fan, ça a tendance à me repousser. Donc c'est pas des fans, c'est des personnes avant tout, hein. C'est avant tout des personnes et des sensibilités et des compétences et des élans et tout ça reste une chimie aléatoire et c'est ça qui est un peu troublant et magique. Nathalie est là. Coucou Ina, il est pas rap. Coucou Nathalie. Question en vrac. Tenteras-tu une autre année d'intégrer la fameuse villa? Peut-être qu'il faudrait que je discute avec des gens du jury ou... J'aimerais bien... ce serait peut-être une petite mission que je donnerais à Marine. J'aimerais bien recenser d'autres résidences. Pas forcément aussi prestigieuses, mais en ce moment, je sens que j'aurais envie de changer de contexte, de partir seule. C'est un truc qui me travaille aussi, voyager seule. Peut-être qu'en août, je voyagerai seule. Si vous avez des idées de destination. Je me demandais si je ferais du woofing. Il y en a qui ont fait le woofing. Je visais peut-être la côte ouest canadienne. Je suis jamais allée. Peut-être ça. En ce moment, cette idée des résidences s'accorde bien avec mes envies, mon état d'esprit. As-tu fait rentrer la chlorophylle chez toi? Je suis allée à un marché aux plantes qui était au Ground Control. Vous voyez ce lieu? Non, vous voyez pas. C'est à Paris, c'est près de la gare de Lyon. C'est un lieu associatif, une terrasse avec on peut manger, boire. Il y avait un marché aux plantes, mais je suis allée un dimanche, il y avait beaucoup trop de monde, ça m'a un peu intimidée. Mais pour moi, c'était un premier pas. Et donc, je pense que j'y retournerai un jour où il y a moins de monde. Et j'essaierai de discuter. Parce qu'il y a... Ça s'appelle Plantes pour tous, quelque chose comme ça. C'est une association. Et moi, tu sais, Nathalie, tout prend du temps. Donc j'ai eu ce désir, je m'en suis ouverte à vous. J'ai vu toutes vos belles personnes plantées. Et maintenant, pour la prochaine étape d'adoption. Mais tu fais bien de me rappeler à l'ordre de la plante verte. Je crois que c'est sain d'avoir ces organismes-là près de soi au quotidien, non? La riviérophile sera-t-elle de retour cet été? Bonne question. En fait, avec Linda, donc Linda, je rappelle, c'est la social media manager, community manager de Solange, depuis 2 mois. On s'est rendu compte que, enfin, c'est l'une des choses dont on s'est rendu compte, qu'il y a eu beaucoup de malentendus, évidemment, parce que cette vidéo attire toutes sortes de gens, toutes sortes de publics. Évidemment, des publics qui vont bien rigoler sur ce contenu,
mais qui sont complètement hermétiques au reste de ce que je produis. Et donc, il y a eu, par exemple sur Instagram, on s'est clairement rendu compte d'un boost de follow au moment de Riviérophile. Et depuis, et 6 mois après, encore, on sent à chaque fois que je publie quelque chose, des inscriptions, des abonnements massifs. En fait, c'est des gens qui sont venus pour un contenu viral, drôle, tout ce qu'on veut, tout ce que vous pouvez imaginer, et qui en fait se rendent compte que je produis pas ça en fait. Quelque part, la riviérophile, c'est une incongruité dans mon contenu. Donc on n'a pas encore eu la discussion avec Linda à savoir est-ce que c'est pertinent de le refaire. Là, j'étais plus partie sur l'idée que je ne le referai pas. Tu en penses quoi, Nathalie? Je continue d'adorer les rivières. Mais après, c'est vrai que du coup, ça me renvoie à une question un peu stratégique de mais si je renvoie cette image, est-ce que ça me plaît d'être cette espèce de folle dingue? Oui, ça me plaît. Oui, ça me plaît. Mais est-ce que, bon, d'une part, qu'est-ce qu'il y a encore à créer autour de ça? Et est-ce que finalement, c'est pas un peu pauvre d'être réduite à ah oui, cette tarée, je me suis perdue sur le net. Vous savez, c'est un peu pauvre en fait les réactions que ça. Je sais pas. Ce serait une discussion intéressante à avoir avec Linda. Mais je suis très contente de la dernière vidéo, enfin de ces vidéos-là. J'aime bien le phénomène. Mais là, aujourd'hui, Nathalie, je te dirais, j'ai moyennement envie de m'y recoller. Mais tu sais, avec l'été, tout est possible. Hein. Oh, et là, on va en résidence. Ah oui, c'est ça. À la mi-mai, on va 15 jours avec Madeleine Fournier travailler dans la Creuse. Et là, apparemment, il y a une rivière. Bon, alors il va faire froid. Hein. Enfin, on sait pas. J'ai croisé une rivière, là, en mai. Oh, je vous raconterai, c'est sûr. Je vous raconterai. Merci pour tous tes partages et en particulier les petites fenêtres que tu nous ouvres sur ton spectacle avec Madeleine. Oh là là, je t'aime fort Nathalie. Attends-tu l'arrivée des cerises avec impatience? Bah oui, toi aussi, on est pareil. J'adore tous les fruits moi. Ouah. Profite de ce long week-end de printemps. Bah tu vois, je travaille le lundi. Ouais, il y a un peu trop de choses, hein, ce printemps, il y a un peu trop de choses. J'espère que tu vas bien Nathalie. J'adore voir ta bouille. Marie Lanazza, bienvenue Marie, je ne sais plus, est-ce que... Oui, je crois que tu avais déjà dû participer à une fac. Alors, tu nous dis, coucou Ina, j'ai envie pour ma part de me cultiver davantage, mais ne sais pas bien par où commencer. Si tu devais me conseiller un livre, un album de musique, une artiste qui t'ont particulièrement inspiré, ce serait lesquels? Quels sont les endroits où tu conseillerais d'aller à Paris? Merci Ina, à très vite. Oh, alors Marie, il aurait fallu que j'en sache un petit peu plus sur toi, parce que dans l'absolu, si tu aimes bien Solange, un livre, il aurait fallu que j'en sache un petit peu plus sur toi, parce que dans l'absolu, si tu aimes bien Solange... Bah alors mais très facile, alors là c'est même facile et pop, essaye Mange Prix M de Elisabeth Gilbert. Très facile et très bon. Si tu veux un petit peu plus pointu, tu as Miranda July, j'en ai beaucoup parlé, son recueil qui s'appelle... Oh, j'aime pas du tout la traduction en français, là, je vais vous mettre l'image ici. Je crois que c'est un truc de bref instant de romantisme. Enfin, la traduction du titre est très mauvaise, mais le recueil est super. Un album de musique, eh bien, je te dirais Biophilia de Björk. Ou non. Moi, j'adore Björk. Hein. Mais alors, je te dirais plutôt Vespertine de Björk. Ou bien Philippe Catherine... lequel? Le dernier, le film de Philippe Catherine.
C'est des choses assez douces, hein, tout ça. Une artiste, et ben Sophie Calle. Sophie Calle, ou bien Francesca Woodman, ou bien... Tu as aussi ma vidéo Déclic culturel qui sauve la vie, où tu as plein de réponses à ces questions. Hier, j'étais en train de feuilleter un livre que m'a offert Avril. C'est les aquarelles de Rodin, Auguste Rodin. Alors on peut penser ce qu'on veut, hein, ça reste un gros macho, mais c'est beau ces aquarelles. Les couleurs, le trait, j'adore la fragilité et la spontanéité et l'instantanéité des dessins et des aquarelles, beaucoup plus que les sculptures, enfin, Rodin. Et alors un lieu à Paris, il faut absolument aller au centre Georges Pompidou. Il y aura plein de propositions. Et tu suis ton instinct. Tu dis, je vais par là. Et sans jugement. Et ne pas croire que tu ne captes pas ou ne pas croire qu'il faut avoir compris. Non, comme un enfant. Alors ça, centre Georges Pompidou. Alors Palais de Tokyo, il y a Palais de Tokyo. Tu peux perdre du temps dans les librairies de ces lieux aussi. La librairie du centre Georges Pompidou, la librairie du Palais de Tokyo. Qu'est-ce qui est drôle ? Moi, j'aime beaucoup les bibliothèques municipales. Je trouve qu'il y a quelque chose dans les bibliothèques municipales qui me reconnecte à mon enfance, qui me reconnecte au... Tout le monde peut venir, ça coûte rien, il y a tout, il y a plein de choses, tu peux te tromper. Moi, j'aimerais trop faire une campagne de pub pour les bibliothèques, mais bon, il n'y a pas de budget pour ça. Les cinémas, enfin tous les cinémas du quartier latin, tu peux aller la rue Champollion, tu as le Champeau, le Reflet Médicis, la Filmothèque du quartier latin, la Cinémathèque aussi, la Cinémathèque française, ça fait un moment je ne suis pas allée, j'aimerais bien y retourner. Les concerts je connais moins parce que je suis petite, parce que je suis plus difficile, mais j'ai vu qu'il y avait une péniche, comment ça s'appelle ? Le Petit Bain. Le Petit Bain. J'ai vu qu'il y avait ça près de bibliothèque. Je suis jamais allée encore. Mais je crois que la programmation est peut-être un peu aléatoire. Mais c'est aussi écouter la radio, France Inter, France Culture. Dans les bibliothèques, tu peux feuilleter Télérama, Les Inrocks. Ouais, si tu feuillettes Télérama, Les Inrocks. Et tu te laisses surprendre. Dans les salles de spectacle, la ménagerie de verre, j'ai bien aimé. Tu as le Centre national de la danse de Pantin. Tu as les spectacles du Centre Pompidou. Ils sont bien. Là, il y en a un bientôt avec des gens tout nus, là. Je veux trop y aller. Tu as Nanterre-Amandier, mais ça, c'est un peu loin. Tu as... qu'est-ce qui est bien ? Tu as le Théâtre du Rond-Point. Ça fait un moment, je suis pas allée aussi. Le Montfort, qui est plus orienté cirque. Le 104. Ah, le 104, c'est un lieu chouette. Ouais, le 104, va au 104. Les quais de la Loire, les quais de l'Ourcq, là, le quai de Seine, les quais dans la partie vers Jaurès. J'y étais du temps du cours Florent. Ça fait 10 ans que j'y étais pas vraiment retournée et je me suis rendu compte que, oui, le bassin de la Villette, tout ça, là, maintenant, c'est très bien aménagé. C'est très bobo, c'est chouette. J'espère que tu te gaveras bien, Marie. Merci, mes parabes, j'ai adoré vous parler. Ça m'a fait du bien. Je crois que j'ai réussi à prendre à mon compte vos questions. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai réussi, non pas à me mettre strictement à votre service, mais à faire de vous des parapluies comme des petits génies, qui ne sont pas des patrons, vraiment, mais qui sont comme des petites fées qui m'aident à enchanter mon quotidien. Bon, je m'en vais monter tout ça. Prenez soin de vous. Joyeux printemps, joyeuse Pâques. J'ai mangé du chocolat. Ouais, mais c'était pas du chocolat de Pâques. Il était comment ton chocolat ? Raconte-moi ton chocolat. Je veux savoir tous les chocolats. Je veux savoir. Bisous.